Salut les filles, je vous reviens aujourd'hui pour un tag qui s'appelle le tag des 7 péchés capitaux. Donc voilà, j'ai les questions ici et j'ai mes réponses. Donc on va commencer tout de suite. Alors, le tag des 7 péchés capitaux. Donc l'avarice, quel est le produit de beauté le moins cher de ta salle de bain? Alors, le produit le moins cher de ma salle de bain, c'est une lime à ongles que j'ai acheté dans les... ça devait être dans les 20 ou 30 centimes au marché de ma ville. Je crois que c'est ça, ouais. Donc, c'est le truc le moins cher, c'est une lime à ongles. La colère. Quel est le produit de beauté qui vous a le plus énervé dans votre beauty addict de vie? Alors, il y en a eu deux. Il y a eu la toute première base de chez Kiko, la Primer. C'était une base, le tube était blanc nacré un peu. C'était la toute première base de chez Kiko. Et en fait, c'était avec du silicone, mais lorsqu'on l'appliquait sur la peau, le silicone avait peluchait. Mais alors c'était horrible. Horrible, horrible. J'ai jamais vu un silicone peluché comme ça. Et au bout de... j'ai essayé 4-5 fois d'utiliser avec des crèmes différentes, sans crème, rien à faire. Et ensuite, au bout de... ouais, 2 semaines, même pas, l'embout du tube commençait déjà à sécher. Je n'ai pas réussi à... En fait, il séchait complètement, donc c'était même pas la peine. Donc voilà. Et c'est pour ça que j'ai jamais repris de base de chez Kiko, parce que j'ai tellement été déçue la première fois que je me suis dit je me ferais plus avoir. Et maintenant, ils l'ont repackagé depuis quand même plusieurs années. Ils ont refait des nouvelles formules et tout ça. Et c'est vrai que j'ai pas été attirée pour prendre la nouvelle, mais bon, après, faut voir ce que ça donne. Mais non, la base de teint, la toute première base de teint de chez Kiko, pour moi, ça a été une catastrophe. Et autrement, j'avais, ah oui, une base éclat de chez Agnès B, la toute première aussi base éclat, qui était orange. En fait, c'était une base éclat pour justement illuminer et puis avoir un petit coup d'éclat au niveau du visage pour être jolie et tout ça. Et en fait, ça a été une catastrophe parce que quand je l'appliquais, j'étais orange. Mais orange, orange quoi. La démarcation elle m'arrivait là. J'étais moche avec ça. Ça a été le seul produit NSB sur lequel c'était une grave erreur que j'ai fait cet achat-là. Ça a été terrible. Donc voilà, c'est les deux pires choses qui, en termes de maquillage ou de soins, qui ont été les plus catastrophiques. Alors, autrement, la colère. Quel est le... Non, c'est pas ça. Non, je me trompe, excusez-moi. La gourmandise. Quel est le produit de beauté le plus gourmand que vous ayez jamais utilisé? Alors, le produit le plus gourmand que j'ai eu l'occasion d'utiliser plutôt, ça a été le gel douche de la marque Cottage, donc au caramel. Voilà, c'est sûr. Et je l'aime toujours autant et je le rachèterai encore. La paresse. Quel est le produit de beauté que, faute de temps ou de motivation, vous avez souvent tendance à zapper? Eh bien, c'est l'hydratation de mon corps. Je n'hydrate jamais mon corps. Ou rarement. Mais je dois le faire 2 fois dans le mois, quand ça m'arrive. Je déteste les produits pour l'hydratation du corps. Tout ce qui est huile, les huiles sèches, j'ai du mal. Tout ce qui est beurre corporel, comme j'avais depuis au moins 3 ans, j'avais celui de Body Shop, The Body Shop.
J'ai mis un temps infini avant de le finir, c'est pas possible. Il n'y a que à la rigueur celui de Mixa, les crèmes hydratantes pour corps de chez Mixa, que j'aime bien. Ceux-là, oui, ça va. Mais alors, autrement, tout ce qui est huile, ou alors il faudrait une huile sèche, mais qui sèche instantanément et qui me fait pas d'effet gras. Mais alors, ça, je verrai bien si j'en trouve une un jour. Voilà, donc après l'orgueil, quel est le produit de beauté qui vous donne le plus confiance en vous? Alors, celui qui me donne le plus confiance en moi, c'est le fond de teint. Tout simplement le fond de teint, parce que c'est quelque chose quand même qui sublime la peau. Et franchement, sans fond de teint, après on a une peau comme on a une peau, hein, comme on l'a, mais c'est vrai que s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas se passer, c'est quand même du fond de teint. Voilà, donc pour moi c'est l'indispensable et c'est celui qui me donne confiance en moi. La luxure, quel est le produit de luxe que tu affectionnes tout particulièrement? Alors, celui que j'affectionne, c'est la crème de jour de Dior. C'était l'ancienne version du Hydra Life. Alors, pas la Pro Sorbet, c'est l'autre. La Hydra Life classique, c'était pour la peau normale, la mixte, je crois, parce que il n'existe pas, en tout cas j'en ai pas vu, mais je crois que ça n'existe pas non plus, de cette crème-là, mais en version mixte à grasse. Les filles et les garçons, si à un moment ou un autre vous avez vu cette crème-là, la Hydra Life, pour les peaux mixtes à grasse, dites-moi si elle existe. Parce que moi je l'ai vue en normal, la mixte, ou sèche à très sèche, enfin, mais j'ai pas vu de mixte à grasse. Donc si vous l'avez déjà vu, si vous pouviez me dire, parce que ça serait mieux pour ma peau, quoi. Voilà. L'envie, le produit de beauté que vous aimeriez un jour vous offrir. Alors, j'aimerais m'offrir un jour en produit de beauté de luxe, on va dire, parce que ça, j'aime bien. C'est alors soit la gamme, mais on va plus être dans la réalité, plutôt la crème de jour de la gamme Orchidée Impériale de Guerlain. J'aimerais tester une fois cette crème de jour là. Si je devais choisir, ouais, ça serait une crème de jour. Voilà, donc c'était le tag des 7 péchés capitaux, hein. La vidéo est pas très longue. Donc je tag toutes les personnes qui veulent essayer ce tag, voilà. Sur ce, les filles et les garçons, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de me laisser un petit commentaire et puis surtout de partager la vidéo. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao!